Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Écoutez, moi ça va très bien. Aujourd'hui ça va, il ne pleut pas. Nous sommes le mercredi 29 novembre. Je n'ai pas besoin de regarder la date parce que c'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. Elle a 10 ans. Donc voilà. Je voulais tout d'abord vous remercier parce que voilà, l'épisode précédent a super bien fonctionné. Voilà, alors est-ce les aléas de YouTube ou bien peut-être Christelle de Rêver sa vie en couleur qui a parlé de moi, mais en tout cas, ça, il y a eu beaucoup de lectures en tout cas et beaucoup de nouveaux abonnés. Donc bienvenue sur cette chaîne si vous découvrez cette chaîne. Je vais vite me présenter du coup. Donc voilà, je m'appelle Séverine, alias Nitsev, donc ici sur YouTube et aussi sur Instagram. Voilà, donc ça fait depuis mon fils a 13 ans, donc ça fait 12 ans en fait. Voilà, 12 ans que je tricote. Et j'ai appris tout simplement via les réseaux sociaux. Donc il y a 12 ans, il n'y avait pas autant en tout cas de francophones de vidéos en français. Je parle un petit peu anglais, mais bon, voilà, quand on se lance dans quelque chose avec beaucoup de termes techniques au départ, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et donc voilà, j'ai commencé comme ça, avec mes aiguilles droites, ma petite laine de chez Fildar, à regarder justement les vidéos de Fildar. Et puis j'ai découvert Knit Spirit. Et puis après, voilà, une fois que j'ai connu Gaëlle de Knit Spirit, voilà, elle m'a ouvert les portes sur Ravelry, sur la marque Knit Pro, et voilà, et c'était parti. Et puis le tricot circulaire, et voilà. J'ai suivi aussi des ateliers pas loin de chez moi ici à Suarlé, donc chez une dame qui fait des ateliers. Voilà, donc elle m'a aidé surtout à assembler. Donc la première fois que je suis allée chez elle, j'avais tricoté un pull d'été, mais il était en pièces détachées. Bah oui, chez Fildar. Il devrait se donner la main avec Ikea, quoi. Maintenant, ils commencent les tricots circulaires, mais bon, ils ont juste une petite décennie de retard. Bref. Tout ça pour vous dire que, voilà, donc je me suis présentée. Si vous entendez que j'ai un petit accent, oui, je suis belge. Donc j'habite pas très loin de Namur. Et je suis en fait originaire de La Louvière, du petit village de Strépy-Bracny. Voilà. Mais je suis née à Mons et j'ai fait mes études à Mons. Bon, Mons est quand même un peu plus connu. Voilà, mais La Louvière, ça a 15-20 km. Voilà. On va parler tricot quand même un petit peu. Donc voilà, vous voyez qu'on est ambiance de Noël. D'habitude, en Belgique, on attend, enfin, c'est la tradition d'attendre la Saint-Nicolas, qui est le 6 décembre. Mais comme j'ai fait un atelier H2O sur le thème de Noël, j'avais déjà descendu quelques décors. Et comme les week-ends sont assez chargés, le week-end dernier, mon fils et moi, enfin surtout mon fils de 13 ans, il a monté le sapin. Il reste encore des petites décos de ce genre, voilà, qu'on doit encore trier avant de remonter au grenier. J'ai récupéré pas mal de déco de Noël de ma maman, voilà, qui est partie il y a 2 ans. Voilà, et donc du coup j'enchaîne aussi. Je sais que les fêtes de Noël et de Nouvel An, c'est pas toujours une période facile. C'est pas facile pour tout le monde, que ce soit d'un point de vue financier ou qu'on a d'un point de vue familial. Ça peut rappeler des bons et des mauvais souvenirs. Voilà, heureusement je dirais, moi j'aime bien un peu les décos, voilà, pour faire un peu... Voilà, mais on n'a pas vraiment beaucoup de traditions de Noël en Belgique, et comme dans le nord de la France et en Espagne, pour les enfants c'est surtout la Saint-Nicolas qui prime. Et voilà, Noël, moi j'ai pas de souvenirs exceptionnels avec ma famille de Noël. Je recevais un petit cadeau, voilà, style, je me souviens
C'était des petits cadeaux d'Yves Rocher, ce genre de trucs. Donc j'étais déjà un peu plus grande. Mais les plus gros cadeaux, en tout cas, c'était à la Saint-Nicolas. Et puis, bah oui, à part les cadeaux, je n'ai pas de souvenirs vraiment... oui, il y a quelques repas de famille, mais rien, moi, qui me fait voilà, penser à ma maman, qui est d'ailleurs là cachée derrière. Voilà, moi, c'est tout au long de l'année que c'est un peu difficile. Mais voilà, je peux comprendre. Donc voilà, écoutez, on va passer à autre chose parce que voilà. Mais je dirais que heureusement le tricot est là, les podcasts tricot sont là aussi. Et bah voilà, ça fait déjà 5 minutes que je parle et j'ai toujours pas parlé de tricot. Bref. Je vous avais parlé donc du Quiet Star de Rory Locatelli. Je sais plus où j'en étais la dernière fois. Je crois qu'il me restait les manches à faire. Eh bien voilà, les manches sont faites. Bon, il ressemble à rien, évidemment, parce qu'il doit aller au blocage. Mais je vais le porter comme ça, vous le verrez. Il se cogne dans le sapin. Voilà, il est presque terminé. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, bon, il va pas très bien avec mon pull ici. Mais donc, voilà, avec un bon col-châle. Oh, il est tout doux en plus. Donc voilà, et les manches sont faites avec une petite dentelle ici. Donc voilà, et dans le dos, bah, rien de spécial. Hein. Voilà. Donc c'est déjà le deuxième que je fais. Pour rappel, j'en avais déjà parlé dans un précédent épisode. Je l'avais fait une première fois avec des laines de Nathalie de By Night. Ça base Twinkle coloris cochenille. J'avais pris 4 écheveaux et le problème c'est que comme je l'avais rallongé, j'avais plus assez pour faire les manches ni la ceinture. Donc cette fois-ci, j'ai pris 5 écheveaux chez Laine Amourée. Hop, il me reste encore un écheveau ici. Donc voilà, de Laine Amourée. À l'endroit c'est mieux. Voilà, et alors c'est la base Aphrodite. Vous voyez la composition, hein, 70% bébé alpaga, 20% soie et 10% cachemire. Et le coloris, c'est manger les framboises de la voisine. Bon, c'est une petite folie que je me suis faite au fil de la Manche, parce qu'elle fait pas beaucoup de salons, Pauline, mais là j'ai pu toucher en vrai et c'est vrai que c'est tout doux. C'est vraiment tout doux. J'ai hâte de l'avoir comme gilet doudou. Et donc ici j'ai pris 5 écheveaux et je crois qu'en fait, je sais que je ne l'ai pas encore mis en cake celui-là parce que c'est bien possible qu'en fait il restera en cake, on verra. Ce qui me reste ici à faire c'est donc la ceinture. Mais donc avant de commencer la ceinture, il faut le laver, le bloquer. Et c'est là que en fait donc je vais attendre, donc je vais laver le bloquer quand la machine à laver sera disponible. Parce qu'en fait je vais faire tremper et puis donc dans le calan et puis après je le mettrai à essorer donc dans la machine. Généralement je fais ça pour tous mes tricots et ça ne pose pas de problème. Voilà, comme ça il est bien essoré et je fais 1000 ou 1200 tours. Voilà, ça dépend le risque que j'ose prendre. et donc je verrai bien parce qu'ici je l'ai fait cette fois-ci un peu plus court parce que j'ai l'impression qu'il va s'allonger. Donc je vais laver le bloqué, je verrai la longueur. Si c'est pas assez long, je ferai encore quelques centimètres. Et puis après je reviendrai faire la ceinture, elle se fait à quelques centimètres ici de l'emmanchure qu'on vient refermer ici en dessous de la poitrine, quoi. Je vais vous montrer peut-être le modèle. Le modèle. Ici. Hop, vous voyez, on voit la ceinture qui passe en dessous de la poitrine. Donc c'est un patron qui est en anglais. Mais il n'est pas compliqué, franchement, il est très simple. Donc il se commence par le col. Je mettrai peut-être une petite photo du début. Voilà, et puis après, je sais plus.
On suit avec Jorge Locatelli, on peut suivre, faut pas lire tout le patron à l'avance, on peut le faire franchement au fur et à mesure, il n'y a pas de souci avec ça. Donc il y a cette petite dentelle qui est vraiment très simple. D'ailleurs il n'y a pas de diagramme parce qu'en fait, elle est toute simple, voilà. Et alors il y a ce point texturé sur les manches. Alors sur les manches, je voulais vous préciser, je ne sais pas si vous avez déjà tricoté du Jorge Locatelli, mais ces manches sont très fitées. Donc moi ici ce que j'ai fait, c'est que... j'ai un peu chaud. Ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai... Ah oui, c'était ça que je voulais regarder dans Ravelry, et puis j'ai pas... Mais si vous allez voir sur ma fiche Ravelry, j'ai indiqué la façon dont j'ai relevé les mailles, c'est-à-dire la proportion. Donc j'ai commencé par en dessous ici de l'emmanchure. Donc j'ai relevé d'une certaine façon. Et je le mettrai peut-être ici ou en haut en dessous. Donc j'ai relevé d'une certaine façon. Et j'ai compté combien ça faisait de mailles. Et puis j'ai regardé dans le patron le nombre de mailles plus ou moins à combien ça correspondait. Et en fait, j'ai dû monter de 2 tailles. Donc, au lieu de prendre la taille... donc, pour le corps, je suivais la taille L. Et ben là, j'ai fait des manches XXL. Voilà, juste pour vous dire que... Et je ne suis pas la seule à le dire. Que voilà, elle fait des manches très fitées. Donc voilà, et puis il y a des petites diminutions, hein. Donc j'ai suivi la taille XXL pour les manches. On arrive donc après un certain nombre de mailles et puis on vient faire donc cette dentelle qu'on répète 9 fois au total. Voilà. Et là aussi, il n'y a pas de diagramme, mais c'est 4 rangs, dont 2 qui sont tout à l'endroit. Ça se retient comme une petite chanson. Vraiment tout simple. Et puis on rabat. Voilà, et donc ça, j'avais pas su faire cette belle dentelle sur les manches. Donc voilà, il va passer donc à la machine. Enfin non, d'abord au bain et puis à la machine pour les serrages. Voilà, mais écoutez, qu'est-ce que j'ai encore à dire là-dessus? C'est suite au prochain épisode. Oui, rien de spécial à dire. Donc après, il me restera plus que la ceinture à faire. Donc la ceinture, enfin c'est 2 ceintures. Ça y est, le soleil arrive. Donc encore les 2 ceintures à faire. Mais ça, je vous en parlerai quand j'y serai. À mon avis, ça sera encore un tricot zéro cerveau à faire devant des podcasts. Voilà, écoutez, j'ai parlé pendant 13 minutes. On se retrouve demain pour la suite de cet épisode. On se retrouve jeudi 30 pour la suite de cet épisode. Je porte le châle Passiflore avec du point mousse au milieu et une jolie dentelle en brioche sur le bord de Marie-Amélie Design parce qu'il fait froid. Voilà, j'espère que vous allez toujours bien. Je reviens aujourd'hui vers vous pour vous reparler un petit peu de la couverture qui avance très bien. Donc, suite la petite question que je vous ai demandé, est-ce que vous êtes pour que je rajoute des couleurs claires? L'unanimité, vous m'avez dit oui, il faut rajouter des couleurs claires. Donc, depuis, j'ai rajouté, donc je rajoute petit à petit donc des couleurs claires. Alors, pour les personnes qui n'avaient pas vu l'épisode précédemment, donc je tricote la couverture Excavation Blanket, qui est assez connue, hein. Et donc voilà où j'en suis. Oups. Donc c'est un carré.
Et donc là, j'arrive, ça, pour l'instant, elle ressemble à un triangle. Voilà. Bon, les couleurs sont bof bof, hein. Les couleurs sont mieux en vrai. Désolée, je suis un peu à contre-jour. Je suis encore à mon boulot pendant ma pause de midi. Et donc, voilà. Donc, lors du dernier épisode, j'en étais là. Et c'est là, en fait, que je me suis dit, je vais tout de suite mettre une couleur plus claire. Donc, j'en ai mis une. Et donc, petit à petit, je vais essayer d'espacer. De toute façon, j'en ai de moins en moins des couleurs sombres. Et je vais venir de plus en plus mettre des couleurs claires. Et je viens de peser et elle est à 485 grammes. Quand j'arriverai aux 500, parce que je veux liquider 1 kg de reste, c'est déjà pas mal, hein, et j'ai 3 sacs, donc à mon avis j'ai 3 kg. Donc là il y a presque 500 grammes qui sont partis, donc je vais en faire quelques rangs. Et puis après je vais attaquer enfin les diminutions. Donc en fait je suis pour l'instant à la lettre la vidéo d'Emma de Tricolibri. Donc c'est un modèle gratuit qui est en anglais. Mais elle a fait une vidéo où elle explique en fait comment faire le patron et surtout de la façon dont elle l'adapter. Donc c'est le début, elle suit la même chose je pense que le modèle original, mais à la moitié. Mais ça j'ai pas encore bien regardé la suite de la vidéo parce que je me suis dit je le ferai au moment même et je regarderai comment elle a fait. C'est à la moitié pour les diminutions que là elle a changé, elle a fait à sa sauce. Je crois que c'était pour éviter des mailles en verre ou quelque chose dans ce goût-là. Mais donc, lors du prochain épisode, normalement, j'attaquerai donc les diminutions. Je ne sais pas si ça se voit, mais par rapport à en dessous, vous voyez que tout doucement, j'insère des couleurs de plus en plus claires. Alors, qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste encore ceci. Donc, je vais le mettre sur mes genoux et je vais vous descendre sur mes genoux. Ce sera plus simple. Donc, voilà. Hop ! Le pied ne veut pas tenir. Donc je vais tenir le téléphone. Voilà, donc voilà ce qui me reste. Donc vous voyez qu'il reste encore un peu de foncé, mais surtout beaucoup de clair. Donc voilà. Vous voyez que la couverture va devenir de plus en plus claire. Alors, il y a j'ai des restes aussi que j'ai recalés entre guillemets, suite aux commentaires que vous m'avez fait. Donc l'une d'entre vous m'avait dit, oui, mais pour les cakes entiers, il faut les garder pour faire du jacquard. Bon, j'avoue, je ne suis pas super fan du jacquard, mais il y a un cake. Je vais aller le chercher et puis je continue. Voilà, donc ça c'est le cake que j'ai recalé, entre guillemets, que j'ai sorti du plateau. C'est en fait c'est la base délicatesse de l'atelier teinture. Voilà. Et je me suis dit, bah oui, comme j'ai acheté la même base ici, les cheveux étaient en train de se défaire, comme j'ai acheté la même base ici, mais dans un autre coloris, je me dis que peut-être, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, si les deux en jacquard peuvent aller. Je pense pas que je vais le faire pour un pull, par exemple. J'ai vraiment envie de faire un pull que dans cette couleur, mais si j'ai des restes, je pourrais me faire, par exemple, un bonnet avec les deux. Cette fois-ci, c'est mon chien qui veut rentrer. Un petit instant. Voilà, j'ai essayé ces petites papates. Il y avait aussi autre chose que j'ai recalé. C'est ceci. C'est un reste. Donc, c'est la pérégrine. Voilà. Et j'ai recalé aussi ceci, mais là, il n'y a pas l'étiquette. Mais j'ai l'autre ici. C'est là de la Camarose que j'avais. Donc, ce sont des restes de mon pull de Christelle Elka, le Abi Alba Sweater, voilà, de Christelle Elka. Donc ça c'est la laine de Christelle Elka, la pérégrine, hein. Et donc comme il me reste quand même assez, pas mal, et que j'ai vu ton épisode Céline Ficelle, que tu as fait des très jolies mitaines, je me dis pourquoi pas moi aussi me faire des mitaines
avec ça. En plus, c'est tout doux. Pour un bonnet, je sais pas si ça ira. J'ai peur que ça me gratte ici. Mais par contre, des mitaines, ben oui, pourquoi pas. Et donc, je ferai peut-être le même modèle que toi. Donc, le modèle de l'atelier Émilie qui est gratuit. Donc voilà, mais ça, suite au prochain épisode. Mais ceux-là, je les ai retirés, je les ai mis de côté. Et parce que j'ai calculé, il me restait plus ou moins 700 grammes dans le plateau avec les laines que j'ai recalées sur le côté. Donc ici, dans le plateau, ici, il me reste plus ou moins 700 grammes. Donc, parce que voilà, je crois que j'ai de quoi faire les diminutions et arriver jusqu'au bout de ma couverture. Je ne l'ai pas encore mesuré, mais je la mesurerai quand j'arriverai donc à la moitié pour voilà. Mais pour l'instant, si je mets la pointe sur mes pieds, par exemple le soir quand je regarde la télé, donc j'ai testé, j'ai mis la pointe sur mes pieds, j'arrive au niveau du genou en fait. Donc voilà, ça vous donne une, enfin oui, ça vous donne une idée, oui et non. Je mesure 1m72, voilà, 1m72. Donc voilà, et puis j'ai fait, je dis, ah, ben maintenant je vais mettre l'autre pointe ici. Voilà, donc j'ai testé approximativement ce que j'ai envie qu'elle soit quand même assez grande pour pouvoir en profiter. Donc un maximum. Voilà, donc hier, mercredi, donc après la première partie que j'ai filmée hier de cet épisode, j'ai donc mis au bain mon gilet White Star. Je l'ai mis sécher, je ne l'ai pas encore essayé, mais de la façon dont je l'ai étalé, il ne s'est pas beaucoup allongé. Donc on verra demain, je testerai demain avec vous pour voir un petit peu si la longueur me va. Et je testerai aussi avec ma veste, ma grosse veste au-dessus, parce que j'ai pas envie que le gilet dépasse la veste. On fera ça demain ensemble et donc on prendra la décision. Voilà. Bon, ben je vous laisse, je vais aller me chercher du pain. Et on se retrouve demain pour la suite de cet épisode. On se retrouve pour la suite et fin de cet épisode. Et on se retrouve dans mon hall d'entrée. Je vous épargne les chaussures de foot et le ballon de mon fils qui est ici. Hein, voilà, ça c'est hors sujet. Et j'ai tout fait pour le gager, mais bon voilà. Donc j'ai pris le fameux White Star de Rory Locatelli qui est sec. Et donc nous allons voir et décider ensemble si nous gardons le corps tel quel ou bien si nous l'allongeons. Alors, je vais me reculer un petit peu. Voilà, donc je me rapproche un petit peu pour que vous m'entendiez bien. Ce que j'avais dit, c'était que je n'avais pas fait des rangs raccourcis. Normalement, il y a des rangs raccourcis dans le bas. Et j'en ai pas fait parce que vous voyez, bah, il y a quand même, c'est quand même plus court devant que derrière. On va reculer un petit peu. Bon, j'ai pas un micro qui va jusqu'ici loin, donc j'espère que vous m'entendez bien, que le son est bon. Alors, on va prendre la veste. Moi, je pense que la longueur est bonne. On va vérifier avec ma veste. Ma grosse veste d'hiver. Et qu'est-ce que ça donne? Bon, ça ne dépasse pas. Nickel. En fait, j'ai peur que si... Non, regardez. C'est bon, je crois que je peux garder la bonne longueur. Magnifique. Et donc, il me reste plus qu'à faire donc la petite ceinture de chaque côté pour venir refermer. Donc, voilà, je suis contente finalement du résultat. Contrairement à ce que je pensais, il ne s'est pas allongé. Donc, il a pas bougé en fait. Bon, j'ai les fils à rentrer évidemment. Mais voilà, il est tout doux en plus. Mais point de vue longueur, c'est pile poil ce qu'il faut. Je suis contente, je vais pas devoir reprendre.
Je vais pas devoir reprendre. Après, si dans quelques temps, j'ai envie de l'allonger, je l'allongerai, mais ça va. Parce qu'on voit pas trop, enfin, je n'arrive pas à trop dire. On voit comme... Ouais, j'ai un autre miroir ici. Ben non, parce qu'il est plus long que mon chemisier. Donc même si je mets ça... Oh ouais, mais on le voit vraiment à peine. Ouais, ça va. Ouais, c'est bon. Allez, je vous reprends dans mon bureau. À tout de suite. Voilà, on se retrouve donc à mon bureau, toujours pendant ma pause de midi. Je vous l'ai pas dit, mais nous sommes le vendredi 1er décembre. Voilà, il y avait encore un encours que j'avais envie de vous montrer parce que j'ai quand même avancé un tout petit peu dessus. C'est le pull chaton d'Atelier Émilie. Et hier soir, j'ai séparé donc, pardon, excusez-moi. On commence donc ce pull par en bas, donc c'est un bottom-up. Et puis ici, on vient mettre les mailles du devant ou du dos, je sais plus. Je sais plus ce que j'ai fait. C'est quoi? Oui, c'est ça, c'est les mailles du devant qu'on met en attente et on tricote le dos. Mais en fait, il suffit de les laisser... Normalement, j'aurais dû les mettre... Elle dit de les mettre en attente. Mais ce que je fais, c'est que... je tricote juste en aller-retour les mailles du dos. Voilà, et alors vous voyez, ça donne ça ici. Voilà, jusqu'à ce que ça soit comme ça. Voilà, je les ai pas glissés sur un autre câble. Je continue jusqu'à ce que... Ça, voilà, si plus tard ça ne va pas. Parce que j'en ai pour une 20 bons centimètres. Et là aussi, la même question s'est posée pour la longueur. Normalement, à 34 cm de hauteur totale, j'aurais dû séparer les manches. Enfin non, je récapépète. À 34 cm, j'aurais dû séparer le dos du devant. Mais finalement, j'ai fini un motif. Parce que 34 cm pour moi c'était trop court. Donc je suis allée jusqu'à 36, 37, quelque chose comme ça. Enfin bon, c'est pas important en soi, hein, mais de toute façon, elle le met dans son patron que c'est adaptable. Mais comme je vais vous montrer sur le motif, enfin sur la photo, vous voyez ici, il est un peu blousant comme ça. Donc si je l'avais fait trop court, ben, il n'y aurait pas eu ce... Vous voyez ce que je veux dire? Le fait qu'il retombe en fait un petit peu devant les côtes. Il n'y aurait pas eu cet effet. Bon ben voilà, sinon où j'en étais. Donc dans celui-là, donc les laines, c'est de la Arco Iris Yarn, coloris Phileas, donc qui est la base Fingering Dobby, donc avec du nylon dedans. Donc s'il m'en reste, je pourrais le mettre dans des chaussettes. Et le lace, c'est ça, c'est de lace, hein, je pense, mohair quoi. Aussi coloris Phileas. Pour terminer ce vlog, je vous ai mis un petit message au début de cet épisode et c'est vrai que j'aurais dû en parler, j'ai oublié. Donc c'est ça que j'ai commencé le montage et j'ai rajouté un petit peu. Il y a une petite surprise pour vous. Voilà, en fait, je n'ai pas de calendrier de l'Avent. Voilà, je ne ferai pas de vlogmas parce que voilà, j'ai pas le temps. Et pour le calendrier de l'Avent... Bah voilà, même pour mes enfants, j'avoue que cette année on n'en a pas acheté parce que l'année dernière ça devenait un peu une corvée. Enfin pas vraiment une corvée, mais à la fin les enfants, il y avait plus de magie, plus d'intérêt en fait à aller ouvrir les petites cases. Une année avec mon mari on avait pris un calendrier de l'Avent pour du thé, mais il y a toujours des thés que j'aime pas. Enfin moi je suis plus difficile que mon mari, puis même lui, bon, il y en a qui l'aiment un peu moins et alors du coup devait les prendre, enfin il devait les goûter et donc bref, on n'en a pas acheté cette année. Pour le tricot, j'en ai jamais acheté. J'avoue que quand je vois les prix, ça me fait peur. Et quand je vois les podcasteuses qui les ouvrent devant nous, ben en fait, je me dis, ah, tout ça pour ça?
Et en fait quoi, quand on reçoit que des mini, ben on claque peut-être 200 euros, je sais plus les prix comme ça, mais mettons, je sais pas, 200 euros pour un calendrier de l'Avent et avoir que des mini, et quoi, alors on se fait un châle avec? Enfin, voilà. Je ne dis pas que c'est cher, je dis que c'est un budget. Je n'aime pas dire que c'est cher, mais je dis que c'est quand même un fameux budget. Et je préfère, en fait, pour la même somme, l'investir dans un pull, voilà, pour un pull par exemple. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Donc en fait, au lieu d'acheter un calendrier de l'Avent, je vais encore acheter de la laine. Oui, pour faire plaisir, pour me faire plaisir à moi tout d'abord. Et puis ben, pour aider une petite indépendante. Alors, je ne dis pas qui c'est, mais voilà, quand j'aurai fait l'achat, ben, évidemment, je viendrai vous en parler. Alors, tout ça pour vous dire que j'ai une petite surprise pour vous parce que voilà, j'avais envie de vous remercier de me suivre ici sur YouTube. Et donc, j'ai envie de participer aux vœux les nœuds. Alors, les vœux les nœuds ont commencé sur Instagram. L'année dernière, j'ai participé. En fait, le concept, c'est on publie sur Instagram sa liste d'envies. Et au hasard, il y en a qui piochent un peu et qui vous offrent en fait des cadeaux de votre liste. Et il y a comme ça toute une chaîne qui se fait. Mais comme vous êtes plus nombreux sur YouTube que sur Instagram, je me suis dit que je vais faire un peu la même chose, mais ici sur YouTube. Donc, j'avais envie de vous offrir 1, 2, 3, on verra sur mon budget. Mais j'avais envie de vous offrir un patron de votre wishlist de Ravelry. Alors, comment faire? Tout d'abord, il faut être abonné à la chaîne. Donc, si ce n'est pas encore fait, faites-le. Abonnez-vous à cette chaîne. Remettez un jour votre wishlist, si ce n'est pas encore fait. Et vous mettez... oh, décidément. Vous mettez en commentaire votre pseudo sur Ravelry. Et comme ça, j'irai voir. Alors, soit, s'il y en a beaucoup de commentaires, je tirerai au sort. Et 1, 2, 3, 4, je vous dis, je sais pas encore. Et s'il n'y a pas trop de commentaires, j'irai piocher moi-même, j'irai voir, je prendrai le temps d'aller voir dans vos wishlists et je vous offrirai un petit patron de... Voilà, ce sera un petit patron de ma part que je vous aurai offert pour vous remercier de me suivre dans cette aventure de YouTube. Si vous voulez m'offrir en retour un patron de ma wishlist Ravelry, allez-y. Ça serait vraiment avec plaisir que je recevrai un cadeau. Mais bon, ça fait celle qui demande, hein, mais j'anticipe la question. Et j'ai aussi une plateforme Ko-fi aussi, si vous voulez. Je mettrai aussi le lien dans la barre de description si, voilà, si vous avez envie. Il n'y a aucune obligation, bien naturellement. Mais j'anticipe la question, si vous vous posez la question, oui, tiens, j'ai envie de lui offrir un petit cadeau. Voilà, vous pouvez donc soit Ko-fi, soit la wishlist de Ravelry que j'ai remis à jour. Voilà, je pense que donc nous sommes au bout de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve dans 15 jours, pour plus ou moins 2 semaines, si tout va bien, pour la suite de cette aventure. Bye bye!